Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de l'application Orthographo. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois parties de l'application. Je vais vous présenter la section Préparer, la section Apprendre et je vais vous faire toute une partie sur Explorer les paramètres. Je vais partager maintenant mon écran pour que vous puissiez voir l'application avec moi. Donc, quand on se retrouve devant l'écran d'accueil de Orthographo, on a la section Préparer et la section Apprendre. On va commencer, nous, par aller explorer la section Préparer, dans laquelle on va préparer les listes de mots qu'on va vouloir que l'enfant apprenne dans la section Apprendre à partir de différents modules de travail. Donc, on va aller dans la section Préparer. Et c'est ici qu'on va créer nos listes de travail. La liste de travail, dans le fond, c'est une liste de mots que vous aimeriez que l'enfant apprenne. Souvent, les enseignants vont donner aux enfants des listes de mots professionnels. On peut les entrer dans l'application et l'enfant va pouvoir passer à travers les modules pour apprendre ces mots-là. On va commencer par aller ici dans notre section liste de travail. C'est là où on va créer nos listes. Vous voyez ici que moi, j'ai déjà beaucoup de listes de créer. Je vais aller en créer une nouvelle avec vous. Pour créer une liste, c'est simple. On va dans la section Créer une liste et on lui donne un nom. Je vais l'appeler aujourd'hui simplement des mots. Donc, j'arrive dans ma liste de mots. Évidemment, elle est vide. Je viens juste de la créer. Et maintenant, je vais pouvoir choisir entre mettre des mots qui sont dans l'application et créer des mots personnalisés. Donc, la première chose que je vais faire en général, c'est d'aller vérifier si les mots de la liste que je veux entrer sont déjà dans l'application. Il y a plus de 4500 mots déjà dans l'application. Il y a tous les mots de la liste orthographique du MELS, donc ceux qui sont à apprendre au Québec, et il y a tous les mots de la liste Dubois-Buise, donc des mots d'une liste sur laquelle s'appuient beaucoup d'enseignants en France pour sélectionner les mots de dictée à apprendre. Donc, on va aller dans la section mots de l'application et vous voyez ici qu'on a un petit module de recherche. Donc, on va entrer le début du mot qu'on veut rechercher. Par exemple, si je veux mettre le mot « chanter », je vais taper dans le module de recherche et je commence le mot. Et dès que je le vois, je peux aller le sélectionner. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois. Ensuite, quand j'ai fini, je fais « Nouveau mot ». Les mots que j'ai sélectionnés, ce sont inscrits directement dans ma liste de travail. Maintenant, je peux aller chercher de nouveaux mots. Par exemple, je pourrais écrire « chat » et je le sélectionne. Je pourrais écrire « chapeau ». Dès que je le vois, je peux le sélectionner. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur « Sélection terminée ». Si je me rencontre, par exemple, je veux entrer chaton et que je vois que chaton n'est pas là, si vous voyez, j'écris chaton, il n'y a rien. Je vais aller ici dans mes mots personnalisés et c'est là que je vais pouvoir aller l'ajouter. Donc, vous voyez que tous les mots que j'ai sélectionnés sont maintenant dans ma liste. Je pourrais aller en supprimer un, si je le veux. Par exemple, je peux supprimer chanteuse. Je peux en supprimer plusieurs. Et maintenant, ce sont les trois mots qui me restent dans ma liste de travail. Je vais aller ici dans mots personnalisés. Vous voyez que chaton est déjà là. Je vais aller en entrer un autre. Par exemple, je peux même entrer des mots qui sont déjà dans la liste, mais que je voudrais avoir différemment. Je peux entrer je vais mettre chapeau, tiens. D'accord? Vous voyez ici qu'il y a voix. Ça, c'est le mot, c'est comme il va être écrit et comme l'application va s'attendre à ce qu'on l'écrive. La voix, c'est comment la synthèse vocale va produire le mot. Parce que c'est vraiment la synthèse vocale du iPad qui va dire, par exemple, écrit le mot chaton, comme dans la phrase,
le chaton mange. Donc ici, supposons que la synthèse vocale, au lieu de dire chapeau, elle disait chapou. Je pourrais aller ici dans la voix, écrire chapeau comme ça pour m'assurer que la synthèse vocale fasse la bonne prononciation. Chapeau. Et là, je le vérifie. Oui, ça fonctionne, donc c'est parfait. Ici, on peut l'écrire comme on veut. Ce ne sera jamais visible dans l'application. Et ensuite, on va devoir entrer une phrase porteuse. La phrase porteuse, c'est une phrase dans laquelle le mot va se trouver. Par exemple, ici, on pourrait dire « La fille met un chapeau ». Donc ici, supposons que la synthèse vocale prononce pas bien, on peut écrire en phonétique, on peut écrire avec des erreurs. La phrase ne sera jamais visible dans l'application. On peut l'écouter. La fille met un chapeau. Donc, la phrase fonctionne bien. Quand j'ai fini, quand je suis satisfaite, j'appuie sur « Créer ». Et voilà, chapeau a été ajouté à ma liste de travail. Je n'ai pas besoin de le sélectionner ici. Je pourrais si je veux, mais si je fais sélection terminée, vous voyez que chapeau a été ajouté. Et comme je l'avais déjà ajouté dans l'application, je l'ai 2 fois. Je vais donc le supprimer. Voilà. Donc, on a notre liste de travail avec 3 mots. Je peux reculer ici. Vous voyez qu'elle est ici, hein? Je pourrais aller éditer cette liste-là, c'est-à-dire que je l'ai dans ma liste de travail. J'ai oublié un mot, je peux aller l'éditer et je peux la supprimer, évidemment. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous allez pouvoir aller partager avec des gens, d'autres gens qui ont un iPad, les listes que vous avez créées. Donc, pour ce faire, vous allez aller ici dans la section « Partager la liste ». Donc, vous voyez, des mots étaient soulignés. Donc, quand j'ai fait « Partager », il m'a donné un code. Le code qui est, je vais l'écrire ici, tout à l'heure, 5TJYLB. D'accord? Donc, moi, si j'appelle un ami qui a Orthographo, puis je lui dis « Va sur le bouton « Utiliser un code » et entre ce code-là, il va avoir exactement la même liste qui va se télécharger dans son iPad. D'accord? Parce qu'en fait, quand vous demandez un code, la liste va aller se mettre sur notre serveur et elle va donc être accessible à n'importe qui a un iPad, qui a Orthographo sur son iPad et qui peut entrer le code. Donc voilà, maintenant, vous avez partagé la liste que vous avez créée avec d'autres personnes. Vous pouvez directement envoyer le code par courriel. En appuyant sur « Envoyer par courriel », vous voyez ici, ça donne notre code. Vous avez juste à entrer l'adresse de la personne à qui vous voulez l'envoyer et la personne va recevoir le code. Ça peut être pratique si vous voulez envoyer un code, par exemple, si vous êtes enseignant et que vous voulez envoyer un code à tous les parents de votre classe pour qu'ils puissent télécharger la liste de mots que vous avez préparée pour vos élèves. Donc, je vais l'effacer, je ne vais pas l'envoyer. Supposons que vous vous rendez compte que la liste que vous avez préparée, il y a une erreur dedans et que vous voulez l'annuler. À ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner la liste et faire annuler le partage. À ce moment-là, les gens qui ont le code, quand ils vont entrer le code, ça va leur dire que le code est invalide. Donc, par contre, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai partagé ma liste. Si je l'édite, je vais aller chercher un nouveau mot. Je vais ajouter « abeille » et je vais faire « sélection terminée ». Vous voyez que maintenant, j'ai « abeille » aussi dans ma liste. Si je retourne ici, vous voyez que ma liste des mots, le code, il est rayé, mais on le voit toujours. Pourquoi? Parce que ce code-là, il est toujours sur notre serveur, mais il est associé à l'ancienne liste, celui où il n'y avait pas abeille. Donc, c'est important de vous montrer que la liste, comme vous l'avez là maintenant dans votre iPad, ce n'est pas elle qui est sur le serveur.
Parce que quand vous la changez sur votre iPad, elle ne se change pas automatiquement sur le serveur. Pour communiquer avec le serveur, le iPad, il a besoin que vous appuyiez sur « Partager la liste ». Donc ici, ce code-là, il existe toujours sur le serveur, mais il n'est pas associé à la première liste, il n'est pas associé à la deuxième liste avec le mot abeille, il est associé à la première liste où il n'y avait pas le mot abeille. Donc, si je veux l'associer à la nouvelle liste, je vais faire partager la liste et je vais obtenir un nouveau code. Et le code précédent va simplement être annulé, comme si vous aviez fait annuler le partage. Maintenant, vous voyez ici qu'il y a un petit drapeau à côté de la liste démo. Pourquoi il y a un petit drapeau? C'est parce que cette liste-là, c'est moi qui l'ai créée à partir de mon iPad. Donc, moi, si je veux, je peux annuler le partage de cette liste-là. Mais je ne peux pas annuler le partage d'une liste où je n'ai pas de drapeau. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que, si vous envoyez un code à un élève, il mette ça dans son iPad, puis qu'il fasse annuler le partage et que ça annule le partage pour tout le monde. Donc, votre liste, quand vous la partagez, elle va aller à un endroit qui est dédié à vous sur notre serveur. Et toutes les listes que vous allez partager vont être, on pourrait dire, à la même place et vous allez avoir un petit drapeau. Ça vous permet de savoir quelle liste vous pouvez annuler ou non. Voilà. Donc, ça, c'est vos listes. Et je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus dans les paramètres. Vous allez voir que les listes pour lesquelles vous avez un petit drapeau, vous pouvez les récupérer sur un autre iPad à partir du code qui est lié à votre petit espace dans le serveur. Je vous en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester dans le partage des listes. Donc, vous avez compris que vous pouvez la partager. Vous pouvez envoyer le code par courriel et que si vous modifiez la liste dans votre iPad, elle n'est pas modifiée automatiquement. Il faut la partager à nouveau pour que sur le serveur, on ait la nouvelle liste. Si je vais dans « Gestion des joueurs », ici, je peux ajouter autant de joueurs que je veux. Je peux modifier les informations de ce joueur-là. Je peux mettre « Joueur par défaut ». Joueur par défaut, à quoi ça sert? C'est que si je sélectionne un joueur, par défaut, il va avoir un petit crochet vert. Et quand je vais jouer, je ne vais pas passer par un écran de sélection des joueurs. Je vais aller directement dans Julie et je vais enregistrer toutes mes stats pour Julie. Pourquoi on a fait ça? Mais parce que, par exemple, quelqu'un qui aurait l'application, un parent qui aurait l'application à la maison pour un seul de ses enfants, ben, ça ne sert à rien que l'enfant doive à chaque fois aller sélectionner son nom dans la liste de joueurs. Donc, ça permet de faire ça. Pour une intervention plutôt par une orthophoniste où il y a plusieurs joueurs ou un parent qui a plusieurs enfants ou un enseignant qui a plusieurs élèves, à ce moment-là, on ne va pas mettre joueur par défaut et chaque fois qu'on va commencer, on va sélectionner notre joueur. Donc, quand on a un joueur sélectionné ici, on peut aller voir ses statistiques ici. Bon, Julie, elle n'en a pas, évidemment, on vient juste de la créer. Je vais aller voir Félix s'il en a. Donc, Félix, on voit qu'il a joué la liste première année, liste 2. Je peux aller voir les statistiques de sa section, de sa session. On voit qu'il a eu 90% dans sa session et qu'il a joué avec tous les modules. Et ici, je peux aller réinitialiser sa session. Ça veut dire que c'est comme s'il l'avait jamais joué. Et ici, je peux aller envoyer les résultats par courriel. Par exemple, ici, vous voyez, ça génère un PDF qui me dit tous les modules qui ont été travaillés, le pourcentage de réussite, quels modules ont été travaillés, quels mots ont été travaillés avec quel pourcentage de réussite. Et si on a fait la dictée finale, ça va nous dire quels mots ont été réussis, quels mots ont été échoués. Vous pouvez imprimer ce PDF-là, par exemple, un professionnel pourrait le mettre dans ses notes d'évolution ou vous pouvez l'envoyer par courriel. Par exemple, un élève pourrait l'envoyer par courriel à son enseignant pour lui montrer ce qu'il a fait. Donc, ici, j'ai Félix.
je peux lui ajouter une liste de travail directement à partir d'ici, parce que là, vous voyez, il y a juste cette liste-là, mais je pourrais aller chercher ma liste démo. Je peux en sélectionner plusieurs. Et hop, voilà, j'ai ma liste démo qui est ici. Je peux utiliser un code. Donc, par exemple, je pourrais utiliser un code qu'un enseignant m'aurait donné. Je pourrais l'utiliser ici et la liste associée à ce code-là viendrait s'ajouter ici. Oups, excusez-moi. Donc, on a fait la section gestion des joueurs, la section liste de travail. La section mots personnalisés, c'est la même qu'on retrouve dans liste de travail. Mais par exemple, si vous avez beaucoup de mots que vous aimeriez entrer d'un seul coup, vous pouvez passer par ici et vous allez pouvoir créer des mots, les éditer et vous pouvez les chercher à partir d'ici. Si vous en avez vraiment beaucoup, allez les rechercher pour pouvoir les éditer. La section mots de passe, elle permet en fait, si elle est activée, que les élèves n'ont pas accès à la partie préparée et ils ne peuvent pas modifier les paramètres. Ça vous permet donc d'avoir un meilleur contrôle. Par exemple, si vous avez des élèves qui ont plus de difficultés à suivre les règles ou vous savez qu'ils vont aller toucher à tout, vous pouvez mettre un mot de passe et ça va les empêcher de manipuler les choses de l'application. Ils vont juste pouvoir travailler leur module. Donc, si vous affichez le mot de passe ici, si vous l'activez, le mot de passe va être demandé quand on va vouloir aller dans les paramètres ou dans la section préparée. Si jamais vous activez un mot de passe et que vous vous rappelez plus c'est quoi, dans la section information, ça vous indique, si vous lisez bien la section à la section mot de passe, ça vous indique que vous pouvez simplement écrire admin et vous allez accéder au mot de passe. Donc, c'est sûr que si un enfant le découvre, il va pouvoir le faire tout le temps parce que c'est pas un processus hyper sécuritaire, hyper sophistiqué qu'on fait. On a voulu faire quelque chose d'assez facile à utiliser. Donc, là, je ne vais pas le mettre. On a fini toute la section préparée. On va aller maintenant dans la section apprendre. Donc, ici, au début de la section apprendre, je vais sélectionner un joueur. Vous comprendrez que si vous avez sélectionné un joueur par défaut, vous ne verrez même pas cet écran-là. Vous allez passer directement aux sessions de travail, au choix de session de travail. Donc là, je vais choisir Julie. Julie, je viens juste de la créer. Donc, elle est associée à aucune session de travail. Il faut que je lui attribue une liste. Les listes que j'ai créées dans liste de travail, je ne voulais pas qu'elles apparaissent toutes ici, parce que ce serait vraiment mélangeant pour Julie de savoir ce qu'elle doit travailler. Donc ici, il va y avoir que les listes qu'elle doit travailler, elle. Donc, elle peut soit utiliser un code. Donc, si un enseignant lui a donné un code ou un parent, elle peut aller directement ici. Elle n'a pas besoin d'aller dans la section préparée. Ou elle peut ajouter une liste de travail à partir de notre section préparée. Donc ici, elle pourrait choisir des mots. Et voilà, elle doit faire, ou ça peut être le parent qui le fait, elle va pouvoir faire des mots. Donc, une fois qu'elle a fait ça, elle va pouvoir débuter la session. Et vous voyez qu'ici, ce sont les mots qu'elle va devoir travailler. C'est les mots qu'on a sélectionnés ensemble tout à l'heure. Je vais juste aller dans les paramètres. J'ai mis le fond épuré tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le fond original. Donc, vous avez compris que dans les paramètres, on peut utiliser un fond un peu plus épuré pour les gens qui ont plus de fragilité à de la surstimulation visuelle. Alors, ici, la première chose que Julie va pouvoir faire, c'est de faire la prédictée. Dans la prédictée, Julie va devoir, je vais vous montrer, dès qu'on veut commencer à prédicter, l'application va nous demander avec quel module vous voulez travailler. Parce que vous allez voir ici, nous recommandons de choisir entre 2 et 4 modules par session de travail. Parce que les 8 modules, c'est quand même assez long et c'est quand même assez lourd. On peut le faire si on a quelques mots à travailler. On peut choisir d'utiliser les 8 modules.
Et si on a beaucoup de mots à travailler, vraiment, on va plutôt choisir entre 2 et 4 modules selon nos besoins, selon l'enfant, selon la quantité de mots qu'on a à apprendre. Et on peut aussi choisir mode aléatoire. Ça, c'est mon mode préféré. Le mode aléatoire, il permet que l'application va choisir au hasard des modules pour chacun des mots. Donc, si là ici, j'ai comme 5 mots à apprendre, ben, quand je vais faire mon premier mot, je vais avoir certains modules. Quand je vais faire mon deuxième mot, je vais avoir d'autres modules. Alors que si je fais comme ça, les modules que je vais choisir ici vont s'appliquer à tous les mots de ma session de travail. Moi, c'est un mode que j'aime beaucoup. Les enfants adorent ça parce que ça permet de varier les activités, de maintenir leur attention. Et ici, vous pouvez choisir le nombre de modules aléatoires qui seront présentés pour chaque mot. Donc, ici encore, je propose entre 2 et 4 modules. Ici, vous avez une petite indication en rouge. Une fois que la session va être débutée, ce sera plus possible de changer le choix des modules. OK? Dès qu'on commence la session, on ne peut plus changer le choix des modules. Au niveau technique, au niveau de l'enregistrement des statistiques, au niveau de ce que génère l'application, c'est pas possible d'aller modifier le choix des modules en cours de route. C'est pour ça qu'on le fait au début. Donc ici, je vais choisir tous les modules. Comme ça, je vais pouvoir vous les présenter un par la suite. Donc, j'appuie n'importe où à côté et là... Écris le mot « chanter » comme dans la phrase « La fille aime chanter ». Donc, vous voyez ici, j'ai ma prédictée. Je veux voir quel mot je connais déjà. Oups. Donc, on va écrire « chanter », je le connais. Écris le mot « chat » comme dans la phrase « Le chat est un félin ». Tiens, on va dire que celui-là, je ne le connais pas. Oups. Écris le mot « chapeau » comme dans la phrase « L'homme met son chapeau ». Voilà. Celui-là, je le connais. Écris le mot « abeille » comme dans la phrase « L'abeille fait du miel ». Hein? Voilà. Donc, j'ai terminé ma prédictée. Vous voyez qu'en vert apparaissent tous les mots que j'ai réussi. Et en rouge apparaît celui pour lequel j'ai fait une erreur. Maintenant, je vais travailler chacun des mots un après l'autre pour arriver à la dictée finale. Par contre, je suis obligée de travailler les mots qui sont en rouge. Mais les verts, je ne suis pas obligée de les travailler parce que l'application considère que je les connais déjà. Par contre, si je veux les travailler, je peux. Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas obligée. Et vous voyez le petit bouton ici, c'est un bouton de réinitialisation des paramètres. Donc, ce petit bouton-là me permet, si je me suis dit, ah mince, je me suis trompée, c'est pas ces modules-là que je vais travailler, ben je peux appuyer ici et ça va retourner comme au début. Donc, on verra pas les mots que j'ai réussi ou pas. Je vais avoir la proposition encore de la prédictée. Ça va être comme si je n'avais rien fait. Donc, moi, je vais aller choisir le mot chat, c'est-à-dire c'est lui que je vais travailler en premier. Et j'appuie sur apprendre. Crée un aide-mémoire pour te rappeler l'orthographe du mot chat, comme dans la phrase « Le chat est un félin ». Donc, vous avez entendu, on a l'instruction qui nous dit « Crée un aide-mémoire ». Donc, l'aide-mémoire, c'est le module pour lequel l'enfant va avoir le plus besoin d'être supporté au départ. Les autres modules se font de façon assez facilement, de façon autonome. Celui-ci, au départ, les enfants vont avoir besoin d'être supportés, sinon ils font n'importe quoi, ils font juste mettre de la couleur n'importe où. Alors, dans ce module-là, il y a différentes façons de créer notre aide-mémoire. Si vous appuyez sur le petit « i », vous allez avoir un peu d'informations sur différentes choses que vous pouvez faire pour bâtir un aide-mémoire. OK? Moi, ce que j'aime faire avec les enfants, je souligne toujours en jaune tous les sons que j'entends dans le mot. Par exemple, dans chat, j'entends ch et j'entends a. Donc, je vais aller souligner ch, a. Ce sont mes deux sons. Ensuite, je vais aller voir
qu'est-ce qui est difficile dans chat? Donc, le CH, il fait toujours ch. C'est pas si difficile parce que c'est toujours le même. Le A, en général, c'est la lettre A qui fait A. Le T, il est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que il est muet, on ne l'entend pas, donc on ne se rappelle pas toujours qu'il faut le mettre. Alors, comment on pourrait faire pour s'en rappeler? Alors là, c'est là que je fais avec l'enfant des références aux familles de mots. Donc, par exemple, je vais lui dire, pense à d'autres mots de la même famille que chat qui pourraient t'aider à te rappeler qu'il y a un T à la fin de chat. Et là, on va pouvoir penser à chaton, à chatte. Et si on veut, même, on peut les écrire ici. Oups, on peut les écrire ici. Par exemple. Donc, l'enfant va se bâtir son aide-mémoire visuelle. Ça, pour ça, il va avoir besoin d'aide pour que ce soit vraiment efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir aller enregistrer son explication. Par exemple, si j'appuie sur le petit bouton enregistrement, je me rappelle que chat a deux sons, ch, a, et qui se termine par un T. Pour m'en rappeler, je pense à un mot de la même famille comme chaton. Et j'arrête l'enregistrement. Maintenant, avec le petit bouton ici, je vais pouvoir envoyer l'image et l'enregistrement audio dans l'album photo de mon iPad. Donc, avec ça, je peux me créer un petit dictionnaire directement dans mon iPad où je vais pouvoir aller regarder les mots que j'ai déjà appris, si je veux. Et maintenant, je passe à la prochaine activité. Vous voyez ici, j'ai 3 étoiles parce que j'ai fait un dessin et j'ai fait l'enregistrement. C'est pour ça que j'ai 3 étoiles. Et maintenant, mes 3 étoiles vont venir se mettre dans un petit réservoir qui compte le nombre d'étoiles que j'ai. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'activité, dans le jeu de renforcement dont je vous ai parlé au début, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé. Donc, à la fin, en tout cas, de la dictée finale, l'enfant va accéder à un jeu de renforcement, à un jeu pour le plaisir, où là, il n'y aura plus d'apprentissage. Et les étoiles qu'il gagne vont lui permettre de progresser, de devenir de plus en plus fort dans son jeu. Donc, ici, vous voyez, j'appuie sur mon petit bonhomme. Place les lettres dans l'ordre pour former le mot chat. Donc, notre deuxième module, c'est de placer simplement les lettres dans l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est que l'application s'appuie sur un principe qui est l'apprentissage sans erreur. Donc, ce que je veux, c'est que l'enfant ne fasse pas d'erreur, qu'il ait toujours accès à la bonne réponse. Donc, s'il ne s'en rappelle plus par quoi ça commence, il peut toujours appuyer sur la petite loupe ici et il va voir le mot. Ou il peut appuyer sur le petit paysage et là, il a accès à l'aide-mémoire qu'il s'est fabriqué lui-même et il peut appuyer ici pour s'écouter. Je me rappelle que chat a 2 sons, ch, a, et qui se termine par un T. Pour m'en rappeler, je pense à un mot de la même famille comme chaton. Donc, il peut avoir accès en tout temps à son aide-mémoire et là, il va pouvoir aller placer les lettres dans l'ordre. S'il se trompe, il va pouvoir continuer. Là, vous voyez que j'ai seulement 2 étoiles parce que je me suis trompée. Mais il y a des enfants qui disent « Moi, je voudrais avoir toutes mes étoiles parce que j'en ai besoin pour acheter mes choses pour le jeu à la fin. » Alors, ils vont pouvoir faire rejouer ici et réessayer la même activité pour obtenir toutes leurs étoiles. S'il est correctement écrit, touche le mot chat. Donc ici, l'enfant va chercher le mot chat à travers différents mots qui sont écrits. Donc, je regarde ici, c'est pas le bon mot. Ici, c'est bien chat, chat. Ici, c'est champ, chat, chat. Donc, il faut simplement qu'il retrouve le mot chat. Donc, voilà, il est exposé, hein, il les revoit et les revoit les mots ici aussi à chaque fois, il les voit et il les revoit. Ça, c'est notre module 3. Donc, avant chaque petit module, vous voyez qu'il y a une petite
un petit truc un petit peu amusant pour aller appuyer. Si on veut, dans les paramètres, on peut enlever ça et l'activité peut commencer directement. Pourquoi sont difficiles? En touchant les lettres manquantes, complète le mot chat. Donc ici, on va aller compléter le mot chat. On a juste à aller toucher. Donc le C et le T. Et j'ai toutes mes étoiles. Je les accumule dans mon réservoir. Réponds à chacune des questions pour le mot chat. Combien y a-t-il de lettres dans le mot? Donc, ici, on a toujours le petit haut-parleur pour réécouter Chat. le mot qu'on recherche. Et ici, on a toujours notre loupe et notre petit paysage pour aller revoir soit notre aide-mémoire, soit simplement le mot écrit. Par exemple ici, et là, je vais pouvoir compter, c'est H-A-T-A, il y en a 4. J'appuie sur le 4. Que vois-tu avant le H? Donc, avant le H, je vois le C. Que vois-tu après le T? Après le T, ben, je vois rien. Alors, je vais taper sur rien. Que vois-tu à la fin du mot? Et à la fin du mot, je vois le T. Donc, En commençant par la fin, écris le mot chat. Donc ici, on va aller solliciter la mémoire de travail de l'enfant. On va lui faire commencer par la fin du mot pour les plaies à l'envers. Et voilà. Toujours, je gagne mes petites étoiles. Écris le mot chat. Donc ici, c'est la copie du mot. Donc, dans dans mes paramètres, au départ, j'ai choisi qu'on copiait 2 fois le mot. J'aurais pu choisir qu'on le copie 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est moi qui décide. Donc ici, vous voyez, moi j'avais choisi 2, donc on voit 2 ici. Attrape seulement les lettres du mot chat. Donc ici, c'est un petit jeu. Je vais mettre le son. C'est un petit jeu où je vais aller attraper. Celui-là, c'est plus pour s'amuser, mais toutes les lettres du mot chat vont être en vert et je vais les attraper. Et chaque fois que je vais avoir tout le mot en entier, ça va me donner une étoile. Ah. Vous voyez, ici, j'ai le CH, il me manque le A. Donc là, je suis comme, ah, il me manque le A, il faut que j'aille l'attraper. Là, je me suis pas mis beaucoup. Ah oui. Voilà. Vous voyez, je l'ai attrapé une fois. Il faut que je continue d'essayer de l'attraper. Là, il manque le H. Donc, si on travaille avec lui, on peut lui dire, OK, quelle lettre il te manque? Le H. Ah, maintenant, il me manque un C puis un T. Donc, là, ça permet vraiment de savoir quelles lettres sont dans le mot. Mais, oups, pardon. Mais c'est vraiment plus un renforcement, une petite activité pour le plaisir. Là, j'avais mis 40 secondes. Ben, je vais quand même attendre jusqu'à la fin. Donc, vous avez vu qu'il y a 8 modules. On peut en faire quelques-uns. Vous avez vu que si on fait les 8, c'est quand même assez long. Ici, j'avais mis 100 secondes, mais vous pouvez mettre seulement 30 secondes ou 60 secondes si vous le voulez. C'est vous qui déterminez dans les paramètres combien de temps le jeu du robot va durer. Donc, parce que 100 secondes, c'est quand même assez long, mais ça permet d'attraper plusieurs mots. Ça donne beaucoup d'étoiles aux enfants. Voilà, donc là, le jeu va se terminer. Et vous voyez, j'ai réussi à attraper 2 mots. Bonus de distance, c'est quand, vous savez, quand on swipe, je ne sais pas comment le dire autrement, on fait glisser notre doigt, ça va plus vite et ça nous permet d'aller plus de distance et puis l'application calcule combien de distance vous avez parcouru puis ça peut vous donner des étoiles supplémentaires.
Donc, vous voyez, tous mes mots sont en vert ou en orange. En orange, ça veut dire j'ai travaillé ce mot-là, mais j'ai pas eu 100%. J'ai eu des petites erreurs à travers les activités, mais le mot, je l'ai travaillé quand même. Donc, je peux accéder à la dictée finale. Écris le mot « chanter » comme dans la phrase « La fille aime chanter ». Donc, j'écris mon mot. Ça, c'est ma dictée finale, donc c'est la fin. Écris le mot « chat » comme dans la phrase « Le chat est un félin ». Écris le mot « chapeau » comme dans la phrase « L'homme met son chapeau ». Je vais faire une erreur dans le dernier. Abeille, comme dans la phrase « L'abeille fait du miel ». Vous voyez, ça réécrit le mot correctement juste en haut. Et là, je dois le réécrire bien. J'ai quand même ma petite étoile rouge pour me dire que je n'ai pas réussi celui-là. Et là, ça me dit que pendant toutes ces activités-là, j'ai réussi à gagner 29 étoiles. Et j'arrive à mon jeu final. Dans mon jeu final, j'ai mon robot ici. Je peux aller l'upgrader, mais vous voyez que ça prend 150 étoiles pour le rendre plus performant, pour acheter verdoyant. Et vous voyez que pour acheter Magnéto, le plus puissant de tous, c'est 800 étoiles. Donc, il faut travailler quand même un petit peu pour réussir à avoir ça. Donc là, j'ai juste 29 étoiles, je ne peux pas acheter ça. Je vais aller voir dans les jetpacks qui permettent d'aller plus vite et tout. Lui, il me prend 100. Il m'en prend 100. J'en ai pas assez. Dans les petits extras, je peux acheter un bouclier. Donc, je pourrais m'acheter des boucliers. Vous voyez, ça me fait descendre mes étoiles et je vais avoir des boucliers dans mon jeu. Et là, je peux aller faire ce qui ressemble comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'attraper des lettres, je vais juste attraper des pièces. Là, c'est vraiment juste pour le plaisir. OK? Et voilà, vous voyez, j'ai des petits boucliers que j'ai achetés, que je vais pouvoir utiliser. Et pendant ce temps-là, je peux foncer dans les obstacles. Donc, le jeu, je l'ai mis 240 secondes à peu près. Vous pouvez déterminer combien de temps l'enfant peut jouer à ce jeu-là. Vous voyez qu'il va y avoir de plus en plus de petites choses que l'enfant peut acheter et avec lesquelles il peut avoir du plaisir, des boucliers, des aimants qui attirent les pièces. Si je fonce dans des obstacles, je m'abîme et à ce moment-là, ben, j'avance moins vite. Donc, il y a tout un principe et chaque fois qu'on est au début, souvent on va avoir des petits défis. Il faut que tu attrapes tant de pièces et les défis vont devenir de plus en plus difficiles. Donc, je ne passe pas plus de temps sur le jeu de renforcement, mais c'est le renforçateur. Une fois que l'enfant a terminé ses mots dictés, il peut venir jouer à ça. Donc, oups. Donc, voilà. Si je retourne maintenant ici, dans ma session pour Julie, vous voyez que des mots, elle l'a terminé. Hein, elle a tout travaillé. Et maintenant, elle va pouvoir envoyer les résultats par courriel ou les imprimer. Hein, ici, on génère un PDF avec toutes les informations. Ça, c'est tous les modules qui ont été travaillés. D'habitude, on ne travaille pas les 8. Hein? La session est terminée avec 96 de réussite. La dictée a terminé avec 75 de réussite. Dans les modules, on a chanté qui a eu 100 on a eu chat, elle a eu 95 de réussite, chapeau 100 et abeille 100 Et pour la dictée, eh bien, on a réussi chanter chat et chapeau, mais on a échoué abeille. Donc, on a tout le détail de comment s'est passée la session. On a la date, on a le nom, on a le nom de l'élève. Donc, on peut l'envoyer par courriel à quelqu'un et la personne va recevoir le PDF. Je l'efface et je l'arrête. Donc, ça donne un bon tableau global de la section Apprendre. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller regarder ensemble les paramètres. La première partie des paramètres, ce sont les paramètres génériques. Vous voyez, c'est écrit en haut ici. On a ici le choix des modules. Le choix des modules, on peut l'avoir quand on commence le jeu, comme on a vu tout à l'heure, ou on peut le faire ici si on veut.
Vous voyez que ceux-là sont désactivés, c'est parce que module aléatoire il est activé, mais si je peux les réactiver comme ça, et si je peux changer le nombre de fois que l'enfant va devoir répéter la consigne. Ici, la phrase porteuse. La phrase porteuse, c'est, par exemple, quand je dis écris le mot chanter, comme dans la phrase mon père aime chanter. Celle-là, on peut la dire seulement dans la dictée au début, si on veut. Par exemple, si on choisit dictée uniquement. On peut la dire dans la dictée au début, la prédictée qu'on appelle, et tout de suite après dans le module 1. On peut le dire pendant 2 modules, ça dépend de l'attention des enfants. Est-ce qu'on veut que la phrase soit répétée souvent pour qu'ils assimilent bien le sens, ou bien quand on l'a entendu une fois, on sait de quel mot on parle, on ne veut pas. C'est à vous de décider ça selon vos préférences, selon l'enfant avec qui vous travaillez. Il y a des orthophonistes qui m'ont dit, moi, j'aimerais bien jamais avoir la phrase porteuse. Je l'ai mis disponible aussi. Si vous utilisez des mots où il n'y a aucune ambiguïté au niveau des homophones et que le sens, vous savez, c'est un sens très simple pour les enfants avec qui vous travaillez, bien, vous pouvez carrément enlever la phrase porteuse. Moi, je trouve que c'est important de la mettre parce que le sens aide à consolider les apprentissages et ça permet aussi d'éviter toutes les confusions au niveau des homophones. Donc, si vous choisissez le mode aléatoire, vous choisissez le nombre de modules que vous voulez qu'ils soient travaillés. Et moi, j'ai ajouté qu'on peut, avec le module 1, on peut obliger le module 1 à être toujours présenté. Moi, c'est mon module c'est mon module préféré, vous l'aurez compris. Je trouve que c'est celui qui est le plus pertinent, c'est celui qui permet le plus de forger les apprentissages. Donc, j'aime bien qu'il soit toujours présent, mais si l'enfant travaille en autonomie, c'est pas nécessairement pertinent si on sait que ça n'a pas été beaucoup travaillé avec lui et que souvent, il fait un peu n'importe quoi. Ça arrive, hein? Donc, puis c'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, ben, vous pouvez le mettre qui n'est pas obligatoire. Des fois, il va sortir, des fois, non. Ici, vous avez la voix, l'accent de la synthèse vocale peut être soit le français international, soit l'accent québécois. C'est intéressant des fois d'essayer les deux quand vous voyez, je sais que sur certains iOS, la voix québécoise, elle a beaucoup de mal à prononcer certains mots. Dans ce cas-là, ben, si vous voyez que vous travaillez les DR, par exemple, sur l'iOS 15, ils sont vraiment pas beaux, ben, vous pouvez choisir l'autre accent pour travailler ces mots-là si vous avez plusieurs de ces mots-là dans votre liste de mots. Dans les paramètres avancés, ici, vous voyez le module 3, on cherche 15 mots corrects à travers 20 mots. Avant, j'avais 15 mots corrects à travers 20 mots, dont 5 étaient les mêmes mots, mais mal orthographiés. J'ai retiré cette partie-là parce que ça ne correspond pas vraiment au processus d'apprentissage actuel auquel vers lequel on essaie d'aller, donc l'apprentissage sans exposer l'enfant à des erreurs. Donc, je l'ai laissé quand même parce que je me dis, il y a peut-être des orthophonistes, des orthopédagogues qui ont l'habitude de l'utiliser et qui l'utilisent d'une certaine façon qu'elle juge pertinente. Donc, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai quand même mis en rouge pour dire que ce n'est pas ce que moi je préconise. Mais voilà, donc j'ai quand même laissé l'option. Ici, je vous avais parlé, on peut choisir la durée du module Jetpack des lettres. Ici, je l'ai mis à 100 secondes. Vous pouvez le mettre à 45, à 30, comme vous voulez. Et le jeu libre aussi. Ici, est à 240. La prédictée, hein, qui est offerte au début, vous pouvez simplement ne pas l'offrir si vous voulez, comme ça. Le mode ludique, vous savez, où on appuie sur un petit truc au début de chaque module, vous pouvez l'enlever. Le son, il était déjà enlevé. Vous pouvez le mettre ou l'enlever selon ce que vous préférez. Ici, on a 2 paramètres. Le joueur peut réinitialiser sa session. Vous pouvez le retirer, ce qui fait que le joueur ne pourra pas réinitialiser sa session lui-même. On va juste pouvoir réinitialiser la session à partir de la section gestion des joueurs.
Le joueur peut ajouter des listes de travail. Si vous ne voulez pas que l'enfant puisse ajouter des listes de travail, à ce moment-là, ce ne sera pas disponible sur l'écran dans la section Apprendre. Ça va être disponible uniquement dans la section Préparer. Confirmer le choix des modules en début de session. Quand on est ici et que je choisis un module, si je fais Apprendre, vous voyez ici, on doit faire notre choix de module. Mais si, excusez-moi, si ici, j'enlève ça, ben, quand je vais commencer, ça va être les modules qui sont sélectionnés dans les paramètres qui vont apparaître directement. Fond épuré, ben, c'est ce que vous voyez ici. Si je l'enlève, on a un fond avec beaucoup de couleurs. Si je mets fond épuré, c'est très épuré pour les enfants qui ont plus de difficultés avec les stimuli visuels. Ici, vous pouvez... Vitesse de diction modifiée. Vous pouvez jouer sur la vitesse de diction de la synthèse vocale. Vous pouvez toujours remettre... Vitesse de diction par défaut. Vous pouvez toujours remettre par défaut ici avec le petit bouton. Ici, c'est la hauteur de la voix. Donc, ça fait le tour des paramètres généraux. Ce qui est important de savoir, c'est que... Je vais vous montrer ici. Si vous êtes ici, vous n'avez pas de joueur sélectionné. Vous pouvez aller jouer dans les paramètres et les changer comme vous les voulez. OK? Voilà. Et là, si je vais dans la section Apprendre et que je sélectionne un joueur, ça va, et que je change les paramètres, ces paramètres-là vont être associés à ce joueur-là. Donc, si vous changez des paramètres à partir de l'écran d'accueil, ça ne va pas s'appliquer sur les paramètres de Félix. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est parce que ça nous permet de dire, ben moi, si avec Félix, je veux choisir tel paramètre, puis qu'après ça, pour Cassandra, je choisis d'autres paramètres, ben chaque fois que je reviens dans Félix, j'ai les paramètres de Félix. Chaque fois que je reviens dans Cassandra, j'ai les paramètres de Cassandra. Sauf que des fois, ça peut être confusant. On dit, ben voyons, j'ai changé ce paramètre-là. Comment ça, il n'est pas changé? C'est peut-être parce que vous l'avez changé alors que vous étiez dans les paramètres généraux et maintenant, vous êtes dans les paramètres de Félix, donc vous devez changer les paramètres de Félix. J'espère que c'est clair. Donc, il reste un dernier paramètre dont je voulais vous parler. Ce paramètre-là, il est en lien avec le partage des listes. C'est celui-ci. C'est écrit votre code unique. Vous voyez qu'on ne peut pas le toucher. OK? C'est grisé. C'est fait comme ça parce qu'on veut que les gens évitent vraiment de le toucher. Mais on voulait quand même que ce soit disponible. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les gens ont, sur notre serveur, quand ils partagent une liste, ils ont comme un espace où toutes leurs listes partagées à eux vont être comme à la même place. Ils vont être liés à ce code-là que vous voyez ici. OK? Et normalement, ça, c'est quelque chose de système, c'est quelque chose auquel vous ne touchez pas. Par contre, quand vous n'avez jamais partagé de liste, ici, ça va être, ici, ça va être vide. OK? À partir du moment où vous partagez une liste, vous voyez le code ici. Supposons que vous achetez un nouveau iPad. OK? Vous avez un nouveau iPad et vous dites, j'aimerais ça récupérer toutes mes listes. Toutes mes listes, c'est toutes celles que vous avez créées vous-même, c'est-à-dire qu'il y a un petit drapeau à côté. Vous voudriez les récupérer sur ce iPad-ci. OK? Et ici, il n'y a rien d'écrit. Alors, vous pouvez décocher ça ici. C'est une petite sécurité qui dit, OK, je veux vraiment utiliser mon code unique sur un nouveau iPad. Et là, vous allez pouvoir entrer le code que vous avez sur votre premier iPad sur celui-ci. OK? Et quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir faire récupérer les listes partagées liées à mon code unique. Et là, si vous appuyez là-dessus, toutes les listes associées à ce code-là vont se télécharger sur le nouveau iPad. OK?
ceux que vous avez partagés à partir de ce code-là, donc vous avez envoyé sur notre serveur à partir de ce code-là, vont se télécharger sur le nouveau iPad. Par contre, si vous aviez enregistré des nouvelles listes sur ce nouveau iPad-là, ils vont être écrasés, elles vont disparaître. OK? Parce que, elles seront plus associées elles seront pas associées à ce code-là. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que si vous faites ça, faites-le en général s'il n'y a pas de code ici. Si c'est blanc, vous pouvez prendre le code d'un autre iPad et l'apporter ici. Ça va vous permettre de récupérer les listes partagées liées à ce code unique-là. Je ne sais pas si c'est clair, je sais que ce n'est pas simple, c'est quelque chose, dans le doute, ne l'utilisez pas, mais c'est assez puissant si vous voulez récupérer rapidement des listes que vous avez partagées sur un nouveau iPad. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous faites toutes vos listes pour toute l'année, et puis là, vous allez rentrer, puis tous vos iPads de vos élèves sont vides. Vous allez entrer ce code-là, puis vous récupérez sur tous les iPads, mais vous allez avoir toutes vos listes sur tous vos iPads. Vous n'aurez pas besoin de donner à chaque semaine le code à vos élèves. Ils vont être déjà toutes dedans. Si jamais vous changez de iPad et que vous avez plein de profils utilisateurs que vous aimeriez récupérer, il y a une autre façon de faire. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais en parler dans une capsule astuce que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube où je vais expliquer comment, à partir de iTunes Connect, sur un ordinateur, on peut créer la base de données liée à notre application Orthographo ou même à d'autres applications. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un peu complexe et il me semble qu'on a déjà assez de choses pour aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour de l'application. Ça fait vraiment le tour de l'application. Oh, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. La première fois que vous allez partager une liste, OK? La première fois que vous allez partager, vous ne pourrez pas la partager directement. Ça va vous demander de rentrer un code. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que des élèves s'amusent à partager des listes et que ça remplisse notre serveur inutilement. Donc, la première fois, ça va vous allez avoir un message qui dit « Allez sur le site web de Domino Apps » avec le lien direct et à ce moment-là, vous allez devoir entrer votre email, vos coordonnées et vous allez recevoir un code par courriel. Ce code-là, c'est toujours le même. Donc, je peux vous le dire, je vous le dis aujourd'hui, c'est sans faute. S-A-N-S-F-A-U-T-E, tout en majuscule, rien d'autre. Donc, vous pouvez l'utiliser directement. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site web. C'est juste que je ne voulais pas que les élèves utilisent partager la liste pour rien de façon intempestive et que on se retrouve avec un serveur là, qui est encombré. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là où il faut s'enregistrer parce que c'est quand même une démarche d'aller s'enregistrer. Donc, ça limite l'abus. Donc, voilà, là, je pense qu'on a fait vraiment un bon tour de l'application Orthographo. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Attendez, je vais arrêter le partage. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout. C'est beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me les poser. Si vous avez des problèmes avec l'application, qu'il arrive des choses que vous ne trouvez pas normales, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on les teste, on les reteste, mais des fois, il y a des contextes qui font qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas censées se produire, mais qu'on n'a pas réussi à capter nous-mêmes. Alors, n'hésitez jamais à nous envoyer cette information-là. Ça nous fait toujours plaisir de savoir où sont les problèmes pour qu'on puisse les régler rapidement. Sur ce, je vous remercie énormément et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec Orthographo.